Buenos días, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur pronunciar en espagnol, prononcer en espagnol. Et donc, nous allons revoir ensemble tout l'alphabet et voir comment se prononce chaque lettre. C'est parti. La A de avión. La B de bebé. La C de castillo o de cerdo. Comme vous le voyez, la lettre C peut se prononcer de différentes façons. Si elle est suivie d'un A, d'un O ou d'un U, elle se prononce comme un K. On vient de voir l'exemple avec le mot castillo. Avec un O, on va avoir par exemple colacao, la boisson chocolatée pour enfants. Avec un U, on peut avoir le mot cuerda, d'accord? Castillo, colacao, cuerda. Avec un E, on aura, comme on vient de voir, le mot cerdo. Et puis, on peut aussi avoir le mot ciruela avec un I. D'accord? Donc ici, quand le C est suivi d'un E ou d'un I, eh bien, on le prononce comme una Z, ou en Amérique latine comme un S, tout simplement. D'accord? En Espagne, on prononce plutôt cerdo, ciruela. Autre chose importante, ici, lorsque le C est suivi d'un H, ça se prononce ch. Alors, par exemple, le mot chicle. D'accord? On n'écrit pas le T, mais c'est comme s'il était ici. Hop, voilà, c'est comme si il était là malgré tout. Chicle. ¿Vale? Bien. La D de dados. La E de elefante. Alors attention, ici, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la E, on la prononce toujours comme si on avait un accent grave dessus. On ne va jamais avoir un son fermé comme en français, un E. C'est toujours E, elefante. La F de foca. La G de gato o de gente. Alors ici, vous voyez, c'est comme avec le C. En fonction de la voyelle qui suit, le son peut être modifié. Et c'est exactement comme en français d'ailleurs. Alors, quand on a un G plus A, O ou U, ça sonne G. Hein? Et ici, on a vu le mot gato. On peut avoir un gorro. On peut avoir un gusano. D'accord? Donc, c'est bien G. Si par contre il est suivi des voyelles E ou I, ça va sonner comme pratiquement une jota. D'accord? Donc ici, on aura un général, Gibraltar. D'accord? Si on veut avoir un son G avec les voyelles E ou I, il nous faudra alors introduire un U. Donc ici, on aura guerra. On ne prononce pas le U, mais il nous permet d'avoir le son G. Guitarra. Si on veut que le U sonne, alors on va introduire un tréma, comme ici, exsangue ou linguista. Mais ce sont des cas beaucoup plus rares. La H de helicóptero, bon, es muda, on ne la prononce pas. La I de iguana, la J de jeringa, la K de kilo, la L de lupa. Alors attention, la L, bon, c'est L, mais quand vous avez deux L qui se suivent, ça se prononce comme un Y, comme dans le mot pluie qui en espagnol se dit lluvia. La M de mano, la N de nariz, la ñ de ñu. Bon, alors ici, c'est un new parce que c'est la première lettre du mot, mais la ñ, évidemment, vous la connaissez dans des mots comme España, mañana. Donc, on la prononce comme un GN en fait. Hein? Ñ. La
O de oso, la P de pelota, la Q de queso. Et alors attention, on ne prononce pas le U, hein. Queso. La R de ratón. Alors ici, j'insiste bien, R. Je sais que c'est une lettre difficile à prononcer pour beaucoup de francophones, mais en s'entraînant, ça peut arriver. La S de serpiente. Alors ici, une petite note, il n'y a pas de double S comme en français. Donc, dès qu'on voit un S, c'est comme si on avait un double S. Serpiente. On ne va jamais avoir un Z. C'est toujours un S bien franc. Serpiente. La T de tigre. La U de uva. Alors, le U, mais en fait, il se prononce en français comme si c'était un OU. Uva. La V de vaca. Et alors ici, vous avez bien remarqué qu'on ne prononce pas du tout le V comme un V à la française qui vibre. Hein, c'est pratiquement comme un B, vaca. La W de Wi-Fi. La X de xilófono. La Y de yo-yo. La Z de zapato. Ya está. On a, on a déjà parcouru toutes les lettres de l'alphabet. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Vous savez que j'y répondrai avec plaisir. Voilà, ya está. Hasta pronto. Un besito a todos. Ciao.